à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et la suite de ce mode Pro Cyclist avec notre coureur. Et dans cet épisode on va aller terminer cette troisième saison. On va commencer directement avec le Tour de Lombardie, un nouveau monument qui nous attend sur cette saison. Et ensuite on ira faire le Great Tour of Guangxi, une course sur le tour de 6 étapes en Chine. Une course où on essaiera de bien performer. Après le parcours, voilà, ça sera assez plat. Il y aura une étape de ballon, une étape plate un peu plus compliquée avec la 5ème étape. Mais sinon ça sera un parcours assez plat. Et là on va se retrouver directement au départ du Tour de Lombardie. On a une forme qui est pas ouf sur cette fin de saison. On a un peu les répercussions de la Vuelta et on va se retrouver directement au départ de ce Lombardie pour voir quel objectif et quelle attente a de nous et a pour nous plutôt le directeur sportif. On est au départ de ce Tour de Lombardie, on a un rôle d'équipier sur cette course, on doit travailler 40 km en tête de groupe sûrement pour notre coéquipier Stone Mittet qui a un beau plus 5 aujourd'hui. On espère qu'il va bien performer sur ce Lombardie. Nous on va faire notre petit travail d'équipier et on va se retrouver après directement dans le final pour voir si notre coéquipier Stone Mittet fait un bon résultat ou pas. Les premiers sont en train d'arriver sur ce Tour de Lombardie. Malheureusement on n'a aucune vue sur l'arrivée, on ne sait pas qui c'est qui va s'imposer. Du coup on va se mettre sur notre coureur et on va aller voir directement qui c'est qui gagne aujourd'hui. C'est Remco Evenepoel qui remporte ce Lombardia après avoir remporté la Vuelta dans la dernière vidéo. Maintenant il remporte le Tour de Lombardie devant Matteo Jorgensen et Alexei Lutsenko. Le premier français de ce Lombardie c'est David Gaudu qui fait 4. Ensuite on a Daniel Martinez 5. Bon nous une course plutôt compliquée pour nous. On a fait 52 km sur les 40 qu'on a fait en tant qu'équipier. Malheureusement Stone Mittet il a pas fait une bonne course. Et maintenant on va se retrouver directement pour le Great Tour of Guangxi où on va se retrouver au départ de la première étape pour voir quel rôle et quel objectif nous fixe le directeur sportif sur ce tour où je pense qu'on pourrait peut-être être leader sur un malentendu. Le Great Tour of Guangxi nous attend et sur cette première étape on a un -2, on a un rôle d'équipier. Bon il commence plutôt mal ce Great Tour of Guangxi. Ça va être qui notre équipier pour lequel on va rouler? Ça va être Bikra. Bon on espère qu'il va faire une bonne étape et on va se retrouver dans le final de cette étape en espérant avoir réussi les combien de kilomètres on doit faire, les 25 km à l'avant et en espérant un bon résultat de nos coéquipiers. On est dans les 5 derniers kilomètres. On arrive dans les 5 derniers kilomètres de cette première étape du Great Tour of Guangxi. On a fait 36 km en tant qu'équipier sur les 25 qu'on devait faire. Et maintenant on va voir ce qu'on est capable de faire justement dans ce final d'étape. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher une place d'honneur ou est-ce qu'au moins notre coéquipier Bakra et Blikra est capable d'aller chercher une place d'honneur. Moi j'arrive même pas à prononcer son blaze. En tout cas nous on va essayer de faire le meilleur sprint possible. On est un peu gêné, on n'est pas trop bien placé. Mais on va essayer quand même de bien gérer dans ce final. Mais j'ai oublié de consommer énergétique. Mais on va lancer avec notre coureur. On espère évidemment que Blikra va aller chercher un bon résultat parce qu'on n'aura pas roulé pour rien comme ça. Mais non malheureusement on aura roulé pour rien aujourd'hui. Et ça va être Pascal Ackermann ou Mario Fer. Non c'est Mario Fer qui s'impose devant Simone Consoni. Et Pascal Ackermann malheureusement pour lui ne termine que 3ème. Et notre coéquipier Blikra ne termine que 12ème. Blikra même. Bon vraiment une étape pour lui, on aura roulé pour lui mais lui il aura rien fait malheureusement. Et maintenant sur la deuxième étape on espère qu'il va faire un meilleur résultat et on espère avoir notre carte libre et ne pas être équipier cette fois-ci. Allez deuxième étape de ce Great Tour of Guangxi qui nous attend et cette fois-ci on est à -4. Bon les notes sont exceptionnelles pour l'instant sur ce tour. En tout cas on doit encore faire un travail d'équipier, on va faire ce qui nous est demandé mais on espère avoir des notes plus positives notamment pour les 4ème et 5ème étapes qui seront celles qui nous correspondront le plus. Et on va se retrouver dans le final de cette étape pour voir si on est capable de faire un résultat au moins convenable. On arrive dans le final de cette deuxième étape déjà de ce Great Tour of Guangxi. En tout cas on a fait les 36 km sur les 25 qu'on devait faire en tant qu'équipier. Mais Blikra nous a un peu déçu sur le premier sprint. On va sur le deuxième il peut bien performer mais malheureusement j'ai l'impression que l'échappée va au bout. C'est à dire que Blikra il va rien pouvoir faire aujourd'hui. Nous on va consommer notre gel énergétique. On est assez bien placé. On est assez bien placé. On va bientôt lancer déjà 1 km 800. Là on va lancer. De toute façon on n'a rien à perdre aujourd'hui. On lance avec notre coureur. Bon ça va être un sprint un peu miteux que nous allons faire. Oh, non mais là c'est pas possible. Mais ça c'est pas possible. Mais non mais c'est frauduleux. Et du coup devant c'est Kelland O'Brien qui s'impose sur ce deuxième étape du Great Tour of Guangxi. Il s'impose devant Tom De Vriend et Van Hemelen est le premier du peloton aujourd'hui. C'est Luca Mesquet qui termine 4ème. Notre coéquipier Blikra ne termine que 19ème. Bon des sprints un peu miteux pour Blikra dans ce Great Tour of Guangxi. Bon on espère qu'il va se reprendre directement sur la 3ème étape où on va se retrouver. On est au départ de la 3ème étape de ce Great Tour of Guangxi. Et sur cette étape on a vu que Blikra il savait pas sprinter. Du coup on nous a foutu en électron libre. On va faire ce qu'on veut, on va rester dans le peloton et on va essayer de faire le sprint dans le final. Même si on va pas aller chercher je pense un gros résultat. Déjà une place d'honneur ça serait très bien. Et on va se retrouver du coup je pense dans les 5 derniers kilomètres avant d'attaquer les 4ème et 5ème étapes qui seront un peu plus avantageuses pour nous. Et en plus sur cette 3ème étape, première fois de ce Great Tour of Guangxi, on n'a pas une note négative. Les 5 derniers kilomètres nous attendent. Sur cette étape on va consommer évidemment le gel énergétique et on va essayer d'aller taper le meilleur sprint possible. En tout cas on a Virmich devant, on a Tamino, on a Dries de Bones, on a Van der Horn également. Et là on va essayer de
de faire le meilleur sprint possible. Il reste encore 2 km 600. Ah mais là ça accélère pour les Israël, première tech devant avec Boivin qui va peut-être emmener le sprint. En tout cas nous on va essayer, ça c'est sûr, de faire un gros sprint. Et là on va lancer 1 km 200. J'ai peut-être lancé un peu tard, mais est-ce qu'on va pouvoir faire un bon sprint? J'en ai aucune idée. Bon, on va aller chercher un top 15 ou un top 20 grand maximum. Mais devant c'est Itamar énorme qui remporte cette 3ème étape devant Ethan Vernon et Paul Penut. Ensuite on a Barbie qui fait 4 et 2 bonnes 5, tandis que nous malheureusement on ne termine que 6ème sur cette 3ème étape, mais on est quand même le premier de l'équipe. Et maintenant on va se retrouver pour la 4ème étape de ce Great Tour of Zhangzi, qui va être une étape ballonnée, c'est-à-dire une étape qui peut correspondre à mon profit. On est au départ maintenant de la 4ème étape de ce Great Tour of Zhangzi. On doit partir dans l'échappée. On a un rôle d'électron libre équipier aujourd'hui. Je pense pas qu'on va partir dans l'échappée. Je pense qu'on va juste viser, pourquoi pas l'étape. On peut peut-être essayer de partir quand même au cas où l'échappée aille au bout. On va prendre l'échappée. Malheureusement le moins 2 fait un peu mal aujourd'hui, mais je pense qu'on est quand même capable de faire un beau résultat avec ce moins 2 et on va se retrouver un peu plus tard. On arrive vers le sommet bientôt de ce seconde catégorie. On va essayer de faire le jump sur ceux de devant, mais là ça monte quand même assez fort dans ces petites côtes et nous va falloir qu'on essaye de gérer au mieux avec notre coureur. On va se mettre dans la roue des 3 devant, c'est-à-dire je pense les 3 plus forts, Alex Kirch, Breit et Schrettel. Et l'objectif évidemment ça va être de faire la meilleure fin de montée possible, parce que là il y a 6 petits points, même peut-être un peu plus, donc 6 petits points à aller chercher au classement de la montagne. Et le classement de la montagne ça peut devenir un objectif, alors que là il y en a un qui décide de contrer. Ça roule extrêmement fort dans cette montée et nous faut qu'on arrive à gérer avec notre coureur. Et on y arrive au sprint inter, justement au niveau de la côte de montagne. On va voir si on est capable d'aller chercher les points. En tout cas on va tout donner sur cette côte. On est bloqué un peu par un mec, on est bloqué maintenant par Alex Kirch. Est-ce qu'on va être capable de le battre? Et non, malheureusement je sais pas. Non, on va terminer 2ème derrière Alex Kirch. On ne chope que 4 points sur cette seconde catégorie. Et maintenant on va essayer d'en choper également des points sur le 3ème catégorie, mais cette fois-ci pourquoi pas 3. Et là on y est maintenant dans cette 2ème côte, la côte de 3ème catégorie. On risque de se faire attraper rapidement par le peloton. Nous on va sûrement l'attendre le peloton, mais là on va essayer d'aller chercher quelques points. Ah ouais, on va essayer d'aller chercher quelques points. 800 mètres, est-ce que ça va nous les jouer les points? J'en ai aucune idée. En tout cas nous on les veut. Ah, y en a un qui remonte, c'est Schrettel, mais nous on veut les points là. On veut les points, est-ce que ça va nous les laisser? J'en ai aucune idée. Il reste encore 300 mètres avant le sommet. On a Braid dans la roue, on a Mijojevic également, mais on va aller chercher normalement les 3 points. On va prendre la tête au niveau de ce classement du meilleur grimpeur. Et maintenant on va se retrouver, je pense, directement au pied de la montée finale, en espérant qu'une échappée ne soit pas repartie. On arrive au pied de la montée finale avec notre coureur. On va voir si on est capable sur cette 4ème étape de faire notre meilleur résultat en World Tour, qui était actuellement une 7ème place. En tout cas l'objectif c'était de terminer en top 30 de l'étape. On s'est montré aujourd'hui en échappée, vu qu'on a fait 26 km sur les 45 qu'on devait faire justement en échappée. Et là on va consommer le gel énergétique, ça va monter pas mal maintenant jusqu'au sommet. On va aller voir justement les pourcentages directement. Voilà, c'est des pourcentages dans le orange et dans le jaune. Mais là on va essayer de finir au mieux cette montée. On va essayer de finir au mieux cette montée à effort cœur 185. Ah mais là ça monte vite, ça monte très vite. Nous on va se mettre à effort cœur 190. On va se mettre en faufilement afin que personne puisse nous gêner dans cette montée. Mais là ça accélère très fort pour Michal Kwiatkowski. Il y a également Kevin Geniet, Zach Elderman. Il y a des mecs très costauds qui ont accéléré. Thompson il est pas loin dans notre roue. On a Kort Nielsen également. Mais nous est-ce qu'on est capable d'aller faire notre meilleur résultat en World Tour? J'en ai aucune idée. Ah mais devant les 4, ils sont très costauds devant les 4. Est-ce qu'on va être capable de faire un petit résultat intéressant? J'en ai aucune idée. En tout cas on va lancer le sprint. Et malheureusement le top 5 on va pas aller le chercher. On va peut-être aller chercher au grand max la 6ème place, mais pas le top 5. Et c'est Antonio Morgado qui va aller chercher la victoire. Il a failli se faire doubler par Stannard dans les derniers mètres, mais non, il va bel et bien s'imposer. Antonio Morgado devant Robert Stannard. Ensuite on a Kevin Genies qui fait 3, Marc Hirschi qui fait 4 et Kwiatkowski 5. Tandis que nous aujourd'hui on va quand même aller chercher une belle 6ème place sur cette 4ème étape. C'était peut-être l'étape qui nous convenait le plus sur ce Great Tour of Zhangzi. On a su faire une belle performance malgré le moins 2. Et maintenant on va se retrouver directement pour la 5ème étape, mais on a dû un peu se replacer au classement général suite à cette 4ème étape. Et la 5ème étape va être encore un peu vallonnée, c'est-à-dire qu'on va peut-être pouvoir faire quelque chose également d'intéressant. Une nouvelle étape nous attend sur ce Great Tour of Zhangzi. On a un rôle d'électro libre sur cette étape. On va peut-être perdre notre maillot de meilleur grimpeur malheureusement sur cette étape, parce qu'il y a quand même pas mal de points à aller chercher. On va voir de quoi on est capable et on va se retrouver, je pense, un peu plus tard. Mais je pense que les montées peuvent nous faire du bien. Est-ce que ça accepterait qu'on parte dans l'échappée? J'en ai aucune idée, mais je pense que ça nous roulerait dessus quand même. Ouais, ça nous roulerait dessus si on part dans l'échappée. On va se retrouver sur cette étape un peu plus tard, en espérant qu'on puisse aller jouer pourquoi pas les points pour le classement de la montagne. On a quelques points à aller chercher en étant dans le peloton. Malheureusement Wang il va aller en chercher quelques-uns de points, lui qui en avait seulement 2. Je sais même pas pourquoi il se bat pour les points. Nous on en avait 7, on était en tête. Du coup on va aller chercher 1 ou 2 petits points. Ouais, on va chercher seulement un point malheureusement sur cette côte. Et maintenant on va essayer d'aller en chercher 1 ou 2 de plus sur la prochaine côte, qui sera encore une côte de seconde catégorie. Allez, ça roule plus fort maintenant dans le peloton. L'objectif maintenant ça va être de battre Wang, parce que là il essaie de nous jouer les points. Mais là
va falloir essayer de le battre dans cette côte. En tout cas, on va tout donner évidemment pour aller chercher les points, pour ne pas se faire battre par Wong. On a combien de points à aller chercher? On doit en avoir pas mal, hein. On a pas 6 points à aller chercher, on en a 2, mais 2 c'est mieux que 1, et du coup on va aller chercher bel et bien 2 points sur cette côte. Et maintenant on va se relever, on va même prendre le gel et on va en profiter qu'on soit un peu devant le peloton. On va se relever et on va se retrouver maintenant pour la montée de première catégorie. Un coureur de l'échappée a été rattrapé, il est plus que seul le mec à l'avant, mais nous on a 6 points à aller chercher sur cette côte. Si on passe en tête, on va voir si on est capable évidemment de passer en tête dans le peloton. En tout cas on va tout faire pour aller chercher le plus de points possible. Où est Wong? Wong je le vois pas, du coup normalement les points devraient être faits pour nous. On va aller chercher pas mal de points sur cette côte, on va aller en chercher 6 de plus, mais Vliegen a quand même pris l'avance par rapport à nous vu qu'il a 8 points d'avance. Il était dans l'échappée, il a fait le total de points. Malheureusement on n'aura plus le maillot à poids sur le dos pour la dernière étape et normalement on devrait pas le remporter, mais on va essayer du coup de faire le meilleur final d'étape aujourd'hui pour aller chercher pourquoi pas une petite place d'honneur et conserver notre 7ème place au classement général qui nous est pour l'instant attribué. Un classement général qu'on va aller voir directement où c'est du coup Antonio Morgado qui est en tête, devant Robert Stannard on a Genietz qui est 3 et Marc Hirschi 4, puis ensuite on a également Kwiatkowski 5 et nous du coup on est 7ème de ce général, un peu plus loin que les autres, mais on va essayer de faire une belle dernière étape, une belle avant-dernière étape plutôt sur ce Great Tour Xangzi pour revenir. Encore 5 km avant l'arrivée, on va consommer notre gel énergétique avec notre coureur et on va voir quelle place peut être la nôtre aujourd'hui. On va essayer évidemment de faire le meilleur sprint possible, ça va terminer en boss, ça peut nous avantager par contre avec notre bel point d'accélération, mais là ça emmène très fort pour les Boransgro. Ah ouais, les Boransgro ils amènent très fort, donc on va se mettre en faufilement afin qu'on se fasse gêner par personne, mais évidemment l'objectif ça va être de faire le meilleur sprint possible. On a notre coéquipier Bilkra qui est hyper bien placé, mais là on va essayer évidemment de remonter, ça va être une légère boss, ça commence déjà à lancer dans cette boss, et nous on va lancer 1 km de la ligne, ah malheureusement on s'est fait gêner dans cet emballage final et on va aller faire un sprint un peu calamiteux sur cette étape, et tout devant ça va être Pascal Ackermann le sprinter qui va aller chercher la victoire devant Clément Venturini, non pas du tout devant Simone Consoni. Venturini lui va faire 3, Ethan Vernon 4 et Robert Stannard 5, tandis que nous malheureusement on va terminer un peu plus loin sur cette 5ème étape vu qu'on va terminer 22ème. Bon, on aura perdu notre maillot à poids, on aura perdu un bon classement, on n'aura pas fait une bonne étape non plus. Bon, une 5ème étape compliquée pour nous sur ce Great Tour Xangzi. On espère qu'il va y avoir des points sur la dernière étape, des points pour le classement de la montagne afin qu'on puisse rattraper Loïc Vliegen, mais ça m'étonnerait, et on va essayer maintenant de faire la meilleure dernière étape possible et la meilleure dernière course de la saison possible. On est au départ de la dernière étape de ce Great Tour Xangzi, même de la saison, et malheureusement sur cette dernière course de la saison on chope un -5. Bon, pas la meilleure note possible mais pour cette dernière course, et on va aller se retrouver directement dans le final de cette étape et on va voir ce qu'on est capable de faire, mais ça va être quand même compliqué de bien performer avec ce -5. On est dans les 5 derniers kilomètres de cette dernière course de cette 3ème saison avec notre coureur. Est-ce qu'on est capable de terminer parfaitement ce Great Tour Xangzi? On a le maillot bleu de meilleur jeune sur le dos, un maillot qu'on ne remportera malheureusement pas parce que ça va être le leader du classement général Morgado qui va le remporter. Morgado qui va peut-être aller chercher une petite place d'honneur aujourd'hui. En tout cas nous il nous reste 2 km 400. Est-ce qu'on est capable de terminer la saison en beauté en allant chercher un petit résultat convenable? J'en ai aucune idée. En tout cas 1 km 400, 1 km 200, nous on lance 1 km 200. Je pense pas pouvoir faire un sprint plus long, mais on espère que notre coéquipier Alvorsen va aller chercher un beau résultat. Oh Alvorsen il va faire un très beau sprint, mais tout devant ça va être Ethan Vernon qui va remporter cette dernière étape du Great Tour Xangzi devant Paul Pénoët, et notre coureur et plutôt notre coéquipier Christopher Alvorsen va lui aller chercher la 3ème place, tandis que nous malheureusement ne termine que 29ème sur la dernière course de notre saison. Et du coup sur cette étape on peut donc voir le classement où du coup Ethan Vernon s'est imposé pour l'équipe Pepsi. Au niveau du classement général c'est Antonio Morgado qui remporte ce Great Tour Xangzi devant Robert Stannard et Kevin Genietz. Il s'est imposé sur l'étape reine et nous on termine 7ème avec notre coureur de ce classement général. Au niveau du classement du meilleur grimpeur, là c'est Loïc Vliegen qui s'impose sur ce Great Tour Xangzi. Nous malheureusement ne termine que 2ème avec notre coureur. Et après au niveau du classement par contre là c'est Paul Pénoët qui s'impose sur cette course. Il aura fait des beaux sprints pour la groupe FDJ. Et enfin au classement des jeunes c'est Morgado qui s'impose et nous on termine 2ème avec notre coureur, et c'est Sian Brooks qui complète le podium de ce classement des jeunes. Et du coup maintenant on va aller voir combien de points nous rapporte cette course. J'espère qu'elle va nous en rapporter 41 points. En vrai de vrai c'est pas mal, ça nous fait 222 points. On va normalement passer à un autre niveau pour le mois d'octobre, non même pour le mois de novembre. On va s'y retrouver justement directement
quand on passe au prochain niveau. Et du coup on passe directement au niveau 23. Après ce mois d'octobre on empoche 104 points vu qu'on a mis des trucs pour avoir plus de points sur ce mois. On passe du coup au niveau 23. On a un point de compétence pour ce mois et le point de compétence on va le mettre où? Est-ce qu'on va le mettre en réseau? On va le mettre en réseau. Le point de compétence et maintenant on va aller voir les temps forts de cette saison et on va aller voir les meilleurs résultats. Bon nous on n'aura pas fait une saison exceptionnelle. Il va falloir qu'on progresse encore. On a encore une marge de progression. Il va falloir qu'on utilise cette marge de progression alors que là on peut voir notre future équipe qu'on a annoncé dans la dernière vidéo qui est donc la Total Energy. Et du coup au niveau des grands tours sur cette saison on peut voir que le Giro il a été remporté par Tadej Pogacar devant Sepkus qui allait chercher la deuxième place. Très bon résultat pour lui. Et ensuite on a Remco Evenepoel qui a terminé 3ème et c'est Buitrago qui a remporté le maillot de la montagne, Olaf Koy le maillot Cyclamen et Remco le maillot blanc. Au niveau du Tour de France là c'est Primož Roglic qui s'est imposé devant son coéquipier Jonas Vingegaard et c'est David Gaudu qui est venu compléter le podium. Un David Gaudu qui a réussi à aller chercher le maillot à poids. Arnaud Delis lui a remporté le maillot vert et Ilan Van Wilder le maillot blanc. Et sur la Vuelta comme on a pu le voir dans la dernière vidéo c'est Remco Evenepoel qui a remporté le général devant Roglic et Bernal. Evenepoel a remporté le maillot de meilleur grimpeur. Il était pas loin de faire la suprématie puisque c'est Ethan Hayter qui a remporté le maillot vert devant Remco Evenepoel et Remco Evenepoel a également remporté le maillot blanc. Ensuite au niveau des tours on a Thomas Glock qui a remporté le Tour Down Under, Primož Roglic Paris-Nice. On a le Tirreno qui a été pour Ben O'Connor, Jonas Vingegaard lui il a remporté le Tour de Romandie, le Dauphiné ça a été pour Warren Barguil et le Tour de Suisse pour Primož Roglic qui a donc fait coup double Paris-Nice, Tour de Suisse. Ensuite au niveau des championnats on a Jane Lay qui a remporté les championnats du monde et la course en ligne des championnats du monde devant Daniel Martinez et Julien Alaphilippe. Et au niveau du contre-la-montre c'est Filippo Ganna qui s'est imposé devant Stefan Kung et Juan Denis. Et au niveau des championnats d'Europe Philipsen a remporté la course en ligne devant Dainese et Jonathan Milan. Ça a donc dû se jouer au sprint. Et sur le chrono c'est Wout van Aert qui s'est imposé devant Jake Stewart et Filippo Ganna. Ça c'était dans la dernière vidéo et nous on avait terminé je crois bien 11ème avec notre coureur. Au niveau des championnats nationaux là c'est Jonas Vingegaard qui s'est imposé au Danemark, Ethan Vernon pour le Royaume-Uni, en France c'est Christophe Laporte, en Espagne c'est Aramburu, en Italie c'est Moschetti, en Belgique c'est Remco Evenepoel, aux Pays-Bas c'est Taco van der Horn et en Allemagne c'est Tim Tom Teutenberg. Au niveau enfin des monuments là c'est Matteo Trentin qui a remporté Milan-San Remo devant Stuyven et Tim Merlier. Sur le Ronde c'est Van Aert qui s'est imposé devant Pidcock et Anthony Turgis. Sur Paris-Roubaix là c'est Sénéchal qui s'est imposé devant VDP et Wout van Aert. Sur Liège c'est Vingegaard qui s'est imposé devant Pidcock et Alexei Lutsenko. Et enfin sur le Lombardie c'est Remco Evenepoel qui s'est imposé devant Matteo Jorgensen et Alexei Lutsenko. Mais ça c'était au tout début de la vidéo. Ensuite au niveau des autres classiques on a Christophe Laporte qui a remporté Gamvel Game, l'Instel pour Michael Matthews, le Grand Prix cycliste de Québec pour Michael Rolich Honoré et le Grand Prix cycliste de Montréal pour Andreas Kron. Mais on va aller voir justement ces résultats un peu plus en détail parce que là on les a un peu survolés parce que les trucs ils sont pas aussi complets que la saison dernière. On va du coup aller voir les résultats en Star World Tour. Bon on est allé voir, il faut aller dans Palmarès, on est allé voir déjà le Tour Down Under, la Cadel Evans du coup c'était pour Pascal Ackermann, le Tour il a été remporté par Tadej Pogacar, l'Homme Loup par Arnaud Delis, Estrade Bianchi c'était pour Mathias Kielmose sur cette saison, Paris-Nice il a été pour Primož Roglic, ça on l'a vu, Tirreno pour Ben O'Connor on l'a vu également, Milan-San Remo on l'a vu, le Tour de Catalogne pour Igor Arrieta ça on l'a pas vu, le Classique Bruges de la Panne pour Christophe Laporte je pense qu'on l'a vu, le 3 pour Rasmus Tiller on l'a pas vu, ensuite Gamvel Game pour Christophe Laporte je crois qu'on l'a pas vu non plus, le Dwars lui a été pour Biniam Girmay devant Van Der Poel, le Ronde on l'a vu, le Tour du Pays-Bas ça on l'a pas vu et c'est Tadej Pogacar qui s'est imposé, il a quand même remporté pas mal de courses sur cette saison le Tadej. Au niveau de Paris-Roubaix là c'est Sénéchal qui s'est imposé mais on l'a vu, au niveau de l'Amstel c'est Michael Matthews qui s'est imposé mais ça on l'a vu également je crois bien, la Flèche là ça a été pour Remco Evenepoel, ça on l'a pas vu par contre, Liège Vingegaard on l'a vu, le Tour de Romandie il a été également pour Jonas Vingegaard, la Classique de Francfort elle a été pour Jordi Meus, ensuite le Dauphiné on l'a vu, le Tour de Suisse c'était pour Primož Roglic devant Remco Evenepoel, bon c'était un peu un remake de la Vuelta, le Tour du Pologne c'était pour Alexander Blasov, le Tour et plutôt la Classique Saint-Sébastien c'était pour Juan Ayuso, la Bemer Classique pour Fabio Jacobsen, le Tour du Benelux lui était pour Alexei Lutsenko, ensuite la Bretagne Classique je crois on n'a pas vu le résultat mais c'est du coup Jasper Philipsen qui s'est imposé, Grand Prix cycliste Québec et Montréal on l'a vu, le Lombardia on l'a vu et le Great Tour Oxenxy c'est Morgado qui s'est imposé mais ça c'était juste avant pour nous. Et maintenant on va aller voir les transferts principaux sur et pour cette saison. On a du coup Tadej Pogacar qui reste à la UAE, Remco Evenepoel quitte la Soudal Quick-Step et va chez la Groupama FDJ. Ça par contre c'est un énorme transfert et ça va secouer le peloton de la saison prochaine, mais Remco à la Groupama c'est quand même insane. Ensuite on a Van Der Poel qui quitte la Alpecin de Koenig qui va la Trek Segafredo, ça c'est un sacré transfert également. On a là Jonas Vingegaard qui quitte la Jumbo-Visma et qui va à la Alpecin de Koenig, qui va en quelque sorte remplacer Mathieu Van Der Poel. Ensuite on a Henrik Mas qui
qui quitte la Banco et qui va à la Jumbo-Visma. On a Primoz Roglic qui quitte la Jumbo-Visma et qui va à la Trek Segafredo. Pas mal de changements quand même du côté de la Jumbo-Visma à la Ineos. Bon voilà, pas trop de changements au départ. Et ensuite c'est Jonathan Milan qui quitte la Bahrain Victorious et qui va à la UAE. Ensuite on a Juan Ayuso qui lui quitte la UAE et qui va à la Astana, à la Jumbo-Visma au Lafcoy. Il reste, on a Benyam Girmay qui quitte l'Intermarché et qui va à la Bahrain Victorious. Après pas trop de changements. On a ensuite Blazov qui quitte la Astana et qui va à la Groupama FDJ. Ils vont avoir une sacrée creep la Groupama cette saison. On a Jay Hindley qui quitte lui la Boransgro et qui va à la Jumbo-Visma. Ensuite on a Kevin Rivera qui quitte la Ineos, non qui reste à la Ineos, excusez-moi j'ai mal vu. On a Sepkus qui lui quitte la Boransgro et qui va à la Intermarché. On a ensuite Joe Almeida qui quitte la UAE qui va à la Soudal Quickstep. Et enfin on a David Gaudu qui quitte lui la Groupama FDJ et qui va aller signer à la Boransgro. Voilà, des gros transferts sur cette saison. Voilà, Egan Bernal également qui quitte la Ineos et qui va à la Bango. Voilà, des très gros transferts auront eu lieu sur cette saison. N'hésitez pas à mettre pause pour les voir plus en détail. Là je passe un peu, mais du coup il y aura pas mal de changements dans le peloton pour la saison prochaine. Un peloton où on espère être performant avec notre coureur, parce que là on est un peu déçu sur cette fin de saison, même sur cette troisième saison. On espère évidemment revenir plus fort sur la quatrième. On va aller voir notamment nos résultats un peu plus en détail. Est-ce que la Total Energy c'est toujours en Conti Pro? J'en ai aucune idée. Ouais, c'est toujours en Conti Pro la Total Energy. On doit figurer notamment normalement dans l'effectif. Voilà, on est vers la fin et du coup on peut voir maintenant la carrière, la progression qu'on a eu. On n'a pas énormément progressé quand même sur cette troisième saison. On va espérer plus progresser sur la quatrième saison et on va aller voir en général nos meilleurs résultats justement sur la dernière saison 2025. Nos meilleurs résultats c'est donc 2/8e place sur la Vuelta. Bon, une Vuelta un peu ratée. On a fait une bonne baloise Belgium Tour, un bon tour de la Communauté de Valence, un bon tour de Wallonie également. On avait fait un bon tour de Norvège, un bon tour d'Autriche, non on va pas dire ça vu les résultats qu'on a fait. On a remporté évidemment les championnats nationaux du contre-la-montre, c'est peut-être ça notre plus gros résultat de la saison. On essaiera évidemment de les remporter sur la saison prochaine et on va espérer augmenter en chrono pour remporter un peu plus tard les championnats d'Europe et les championnats du monde du chrono. Mais évidemment je vous remercie maintenant d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude n'hésitez pas à liker, à commenter, dites-moi ce qui vous a plu et moins plu dans cet épisode et donnez-moi de la force en likant, vraiment ça me fait trop kiffer quand j'ai un like et quand vous likez, ça vous prend 2 secondes, moi ça me fait kiffer. N'hésitez également pas à vous abonner et à mettre la cloche des notifications pour ne louper aucun épisode sur cette série en mode pro cycliste ou bien sur la série en mode carrière. J'espère évidemment comme d'habitude que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode soit en mode pro cycliste soit en mode carrière si vous voulez pour une autre série. Ciao